Mon couple bat de l'aile. Comment réagir avant la rupture? Tu as cette sensation étrange que ton couple ne va pas bien? Il n'y a pas forcément de grosses disputes entre vous, ni non plus de rupture d'annoncer. Mais par contre, tu sens qu'il y a un malaise. Il se passe quelque chose. Quelque chose s'est cassé entre vous deux. Il y a moins de complicité, moins de rire et même moins d'envie entre vous. Tu te dis peut-être, mon couple bat de l'aile, mais est-ce que c'est grave? Ou alors, est-ce que c'est juste une mauvaise passe et ça va passer tout seul? À ton avis? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ce signal veut dire exactement, ce qu'il est encore possible et surtout, ce que tu peux faire avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça signifie vraiment quand on dit que son couple bat de l'aile? Eh bien, quand un couple bat de l'aile, ce n'est pas encore une crise entre vous deux. En fait, c'est une érosion lente. C'est une perte progressive de connexion émotionnelle au sein du couple, au sein de la relation. On continue à vivre ensemble, on continue à se parler, mais on ne se rejoint plus vraiment, on ne partage plus vraiment dans la relation. Donc le danger, ce n'est pas la dispute, le danger en fait c'est l'indifférence qui s'installe. Alors voyons maintenant quels sont les signes à ne pas ignorer. Parce qu'il y a forcément des signes très clairs quand un couple bat de l'aile. Par exemple, les discussions déjà deviennent fonctionnelles. C'est de la logistique, c'est de l'organisation, il n'y a plus rien de profond vraiment de partager. Ensuite, les moments à deux deviennent très rares. Aussi, le désir diminue, sans être remplacé par autre chose, mais il y a une perte d'envie. Dernier point, on évite les sujets importants pour ne pas créer de tension. Du coup, il n'y a plus vraiment de dialogue entre vous. Il faut savoir que beaucoup de couples ignorent ces signaux jusqu'à ce que ce soit trop tard. Maintenant que nous avons vu quels sont les signes à repérer, on va identifier ensemble les mauvaises réactions qui accélèrent la chute. Est-ce que tu en connais? Eh bien, quand on sent que le couple va moins bien, on a tendance à faire des faux pas. Et pour ça, j'ai relevé 3 grosses erreurs que je rencontre régulièrement en coaching. La première erreur, c'est de faire comme si de rien n'était. C'est espérer que ça passe tout seul. C'est, d'une certaine manière, appliquer la politique de l'autruche. Sincèrement, si rien n'est fait, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de meilleur derrière. La deuxième erreur va être de forcer le rapprochement. Demander plus d'attention, plus de preuves, plus de discussions lourdes. Ça, c'est oppressant et ça ne résout pas le problème. La troisième erreur, c'est se refermer émotionnellement. Alors, certes, c'est une façon de se protéger parce qu'on met de la distance, mais derrière, on est froid, on décide aussi de garder le silence. C'est pas fructueux. Ces réactions, même si elles sont humaines, elles partent d'une peur légitime, mais il faut savoir qu'elles fragilisent encore plus la relation. Et dans ce cas de figure, on ne peut pas réparer la relation. Alors, qu'est-ce qui peut encore sauver la connexion entre vous deux? Quand un couple bat de l'aile, la priorité à ce moment-là n'est pas de réparer la relation. La priorité, c'est de recréer du lien et de l'alimenter, ce lien. Ce qui veut dire faire moins de reproches, ce qui veut dire moins d'analyse entre vous. Et surtout, ça veut dire être présent, plus de présence réelle en fait. La priorité est de revenir à des moments simples. C'est partager un vrai moment à deux. Par exemple, un moment sans téléphone. C'est par exemple une activité à partager mais sans enjeu. Ça peut être une discussion sincère mais où il n'y aura pas d'accusation, où il n'y aura pas de reproche. Parfois, il ne faut pas plus d'amour, mais en fait, il faut une meilleure qualité de présence. C'est ce qui peut faire toute la différence. Maintenant qu'on a vu tout ça, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment quand son couple bat de l'aile? Eh bien, en fait, on va dire que l'heure est grave quand l'un des deux ne fait plus aucun effort. Quand le respect commence à disparaître et aussi quand la communication devient méprisante ou inexistante. À ce moment-là, il ne s'agit plus d'un passage à vide, mais d'un déséquilibre profond entre vous. Et là, il y a 2 possibilités. Soit il faut fournir un vrai travail à deux, donc un travail d'équipe, soit il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions pour ne pas se voiler la face. Alors pour finir cette vidéo,
Si ton couple bat de l'aile, pour commencer, ne minimise pas la situation, mais ne dramatise pas non plus. À ce moment-là, prends du recul, observe, réajuste et reconnecte le lien si c'est possible. Beaucoup de couples se séparent, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce que en fait, ils ont abandonné. Ils ont laissé la distance s'installer sans agir. Donc, sans entretien, la relation se détériore. Agir tôt, calmement, consciemment, c'est très souvent, pour ne pas dire toujours, ce qui fait toute la différence.